Bonjour, la paracha qu'on lira ce Shabbat Be'ezrat Hashem, parashat Vayakhel. Dans la paracha c'est marqué « Bayom hashvi'i yeh lachem kodesh, Shabbat Shabbaton la Hashem ». Chachamim pose la question et disent pourquoi c'est marqué Shabbat Shabbaton la Hashem. Ce sera un jour Shabbat Shomé pour Hashem. Il ne fallait pas marquer Shabbat Shabbaton la Hashem. Il fallait marquer Shabbat Shabbaton lachem. Pas la Hashem, c'est pas Shabbat pour Hashem, c'est Shabbat pour nous. Le Maggid Meduvna, comme il a l'habitude de toujours donner des réponses avec des paraboles, et lui il répond sur ça, il dit que le jour de Shabbat, en réalité, il est sanctifié pour Hashem, concernant tout ce qui est spirituel. Il raconte qu'un jour, il y a un bonhomme qui était obligé de quitter son petit village et voyager très très loin pour pouvoir gagner sa vie. Et ce bonhomme, il a réussi, il est devenu très très riche. Il s'est installé là-bas avec toute sa famille. Et des années qui passent, et il voulait avoir des nouvelles de son petit village où il a quitté il y a à peu près 30 ans. Mais il ne savait pas comment avoir des nouvelles de ce village-là. Un jour, il y a un pauvre qui toque à la porte et pour demander la tzedaka. Et au moment que le riche ouvre la porte, il reconnaît son voisin de village où il voulait avoir des nouvelles. Et le riche, il est tellement content que maintenant, il aura des nouvelles en direct et des nouvelles fraîches. Il le fait rentrer à la maison, il lui dit « Lave-toi, assis-toi, mange, bois et raconte-moi ». Et le bonhomme, le pauvre, il regarde la montre et il lui dit « Excusez-moi, moi je suis venu pour travailler, pour ramasser de l'argent. Chaque minute pour moi c'est important. Je ne peux pas rester ici à te raconter des histoires. Donne-moi toi aussi un peu. » Le riche lui dit, dis-moi combien tu fais dans la journée. Quand tu tombes dans des maisons pour ramasser, tu fais combien par jour? Et il lui a dit, 1000 shekels. Il a dit, 1000 shekels. Moi je te donne 1000 shekels et tu me racontes des histoires sur notre village. Il lui a dit, pas de problème. Et le riche lui donne 1000 shekels et lui il commence à raconter pendant 2 heures. Après 2 heures, il était fatigué. Et il dit au riche, regarde, je suis fatigué, j'aimerais me reposer un peu, je vais dormir 2 heures, et après je continuerai à te raconter. Le riche lui dit, mais ça va pas, moi je t'ai loué pendant 24 heures, je t'ai donné de l'argent pour une journée. Il ne faut pas que tu te reposes, c'est pas le moment, tu veux te reposer, repose-toi demain. Pourquoi tu veux te reposer sur mon compte? Moi je t'ai payé, c'est pour que tu me racontes toutes les histoires qui se sont passées dans notre village. Le Maggid Meduvna dit, c'est exactement avec nous et Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 6 jours dans la semaine pour travailler, pour fabriquer de l'argent. C'est le riche qui a donné aux pauvres les 1000 shekels. Et Akadosh Baruch Hu, il veut une journée pour lui, qu'on va sanctifier cette journée pour Akadosh Baruch Hu, qui est pour lui. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Dès que Shabbat arrive, la première chose qu'ils font, ils se mettent en pyjama et ils commencent à lire les journaux. Et ils commencent à parler de tout et de rien. Et après, ils font kiddush, ils mangent. Ni prière, ni cours, ni dvar Torah, ni chant à table. Ils passent leur journée de Shabbat entre la table, le journal et le lit, chas v'shalom. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, pendant toute la semaine, je t'ai donné la parnassa. Une journée pour moi, il faut que tu me payes cette journée-là. C'est pour ça, c'est marqué dans notre paracha, Ubayom hashvi'i yeh lachem kodesh, Shabbat Shabbaton la Hashem. C'est pour Hashem, moi je vous ai payé pendant les 6 jours votre parnassa en abondance et en largesse pour que vous allez faire Shabbat, sanctifier le jour de Shabbat pour moi. C'est pour ça c'est marqué pour Hashem et pas pour vous. Akadosh Baruch Hu dit, si vous voulez vous reposer, reposez-vous pendant les 6 jours de la semaine. Pourquoi vous allez travailler? Vous êtes fatigué, vous voulez dormir? Dormez pendant les 6 jours de la semaine. Pourquoi vous avez trouvé les jours de Shabbat pour vous reposer? Les jours de Shabbat, ça m'appartient. Shabbat la Hashem, ça m'appartient. Moi, je vous ai donné les jours de la semaine. Les jours de Shabbat, moi, je vous donne aussi. C'est pour étudier la Torah. Comme le Ben Ish Chai rapporte, et c'est rapporté aussi dans beaucoup de livres de Kabbale. Je ne sais pas si dans beaucoup de livres de Kabbale, dans plusieurs livres de Kabbale, c'est rapporté que chaque chose qu'on fait spirituelle Shabbat, c'est multiplié par 1000. Si par exemple j'ai étudié 1 heure Shabbat, c'est comme si j'ai étudié 1000 heures dans la semaine. Tout est multiplié
par 1000. Pourquoi? La Hachem. C'est pour Hachem. Tout ce qui est pour Hachem, il est multiplié par 1000. Elle est connue l'histoire qu'elle est rapportée dans Gemara Shabbat, page Koufiotet, page 119. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire sur Yosef Mokireh Shabbat. Il y a un juif qui s'appelait Yosef, que chaque fois, quand il trouvait quelque chose de bien, il le gardait et lui disait c'est pour Shabbat. Chaque fois quand il achetait un poisson, et un très beau poisson, il l'achetait, il le mettait de côté pour Shabbat. Si le lendemain il retrouvait un poisson mieux que la veille, celui de la veille il le mangeait, il achetait celui-là, il disait celui-là c'est pour Shabbat. Il sanctifiait Shabbat. Pour lui Shabbat c'était important, il honorait Shabbat à un point qu'on ne peut pas imaginer. Akadosh Baruch Hu, il a récompensé Yosef Mokireh Shabbat dans ce monde bas et dans le monde futur. Dans ce monde bas, Akadosh Baruch Hu, il a sanctifié. Dans ce monde bas, Akadosh Baruch Hu, il a récompensé que Yosef Mokireh Shabbat, il avait un voisin goy, riche, qui n'était pas marié, il n'avait pas des enfants. Et tout le bien de ce goy pauvre-là, Yosef Mokireh Shabbat, il les a récupérés. On n'a pas le temps maintenant de raconter l'histoire, comment le goy il savait qu'il achetait une pierre et qu'il l'a mis dans son chapeau et le chapeau il s'est envolé, il s'est fait avaler par un poisson. Mais on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il récompense en bien à une quantité extraordinaire la personne qui est l'honneur Shabbat. Il y a une Gemara, là-bas toujours dans la même Gemara que je vous ai dit, là-bas la Gemara dit comme ça. Sha'al Rabbi et Rabbi Ishmael bar Rabbi Yossi. Rabbi, il a demandé à Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossi, Ashirim shebe'eretz Israël, bamem zochim, les riches qui habitent en Israël, grâce à quoi ils sont devenus riches? Il lui a répondu, Rabbi Ishmael, Bischut sheme'asrim et nichsehem, sheneemar aser te'aser, aser bishvil shetit-asher. Il lui dit parce qu'il prélève le maaser, et c'est lui qui prélève le maaser sur son bien, ils sont enrichis. Et les gens d'Israël, ils prélèvent tous le maaser, c'est pour ça ils sont riches. Il continue Rabbi, il demande à Rabbi Ishmael, et les riches de Bavel, bemazachou, les riches de Bavel, grâce à quoi? Rabbi Ishmael lui dit, besachar shemechabdim hem et Torah. Parce qu'ils honorent la Torah. C'est connu qu'à Bavel, il y avait beaucoup plus de yeshivot qu'en Eretz Israël. Et les habitants de Bavel, ils soutenaient ces yeshivot, et grâce à ça, ils s'est enrichis. Il continue Rabbi, il demande à Rabbi Ishmael, en Israël, je comprends pourquoi les gens ils sont riches, parce qu'ils prélèvent le maaser. À Bavel, je comprends pourquoi les gens ils sont riches, parce qu'ils font soutenir ceux qui étudient la Torah. Mais le reste du monde, pourquoi il y a de riches, mis à part Israël et Babel? Et là, il lui a répondu, il lui a dit, Rabbi Ishmael, les riches des autres pays ils sont riches parce qu'ils honorent le Shabbat. Tout celui qui honore Shabbat, il va s'enrichir. Et la preuve pour ça, là-bas, la Gemara raconte que Rabbi Chia bar Abba, il a raconté un jour qu'une fois ça lui est arrivé, qu'il est arrivé dans une ville qui s'appelait Blodikia. Et Shabbat est arrivé, et il n'avait pas le choix de passer Shabbat là-bas. Il a été invité de passer Shabbat chez un des gens les plus riches de la ville. Et là-bas, il s'est rendu compte, Rabbi Chia bar Abba, la richesse de ce bonhomme. Là-bas, la Gemara dit que le bonhomme, il avait une table en or, qu'elle était tellement lourde qu'il fallait 16 personnes pour lever cette table-là. Et là-bas, la Gemara, elle raconte, toute la nourriture qu'il y avait sur cette table-là, c'est une nourriture que des riches ils peuvent la consommer. C'est des choses qui coûtaient très très cher. Une richesse colossale. Rabbi Chia, il a vu cette richesse, il n'a pas pu se retenir. C'est mal élevé, mais il a posé la question. Il a dit, comment tu as pu devenir aussi riche? Et l'autre, il lui a répondu, il a dit, je te dis la vérité, je ne sais pas comment je suis devenu riche. Moi, avant, j'étais boucher. Et chaque fois quand j'avais une belle vache, je la mettais de côté, je lui disais, celle-là, c'est pour Shabbat. Et je pense que c'est grâce à ça que je suis devenu riche. Il lui a dit, Rabbi Chia, sois heureux que tu as mérité et bénis Dieu qui t'a fait mériter à cette richesse. Tout celui qui honore Shabbat, Shabbat elle va l'honorer. La parnassa elle viendra avec facilité.
Kihi mekor haberacha. Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Shabbat, c'est pas la fin de la semaine. Shabbat, c'est pas le week-end. Shabbat, c'est le centre de la semaine. Dimanche, lundi, mardi, elles tirent leur source de bénédiction de Shabbat passé. Mercredi, jeudi, vendredi, ils vont tirer leur source de bénédiction de Shabbat qu'elle va arriver. C'est pour ça, dimanche, lundi, mardi, on peut dire toujours Shavua Tov. Et à partir de mercredi, jeudi, vendredi, on peut se souhaiter Shabbat Shalom. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.